Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion, le jeu de cartes, un nouveau deck héros et qui vient juste de sortir et il s'agit de Gamora. Donc on va partir dans les Gardiens de la Galaxie et on va faire toute la série par la suite. Tous ceux, j'ai eu Drax, j'ai eu Star-Lord et j'ai l'extension aussi que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Donc Gamora, donc bon, pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et donc, comme d'habitude, dans le deck pour Gamora, on retrouve un deck préconstruit donc pour elle, 27 nouvelles cartes qu'on va pouvoir ajouter à n'importe quel deck héros, et son Némésis, qui est autre que Nebula, comme on a pu voir dans les films. Alors, on va découvrir ça en même temps. Hop, le petit bout de scotch. Alors, bon, je sens bien son deck, bon, je dirais rouge agressif. On va voir ça. Donc, comme d'habitude, hein, le petit poster. Alors, le paquet héros Gamora. Donc, pas de nouvelles compétences, rien du tout. Une petite foire à questions. Et Gamora, donc elle est en agressivité. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le plus à côté. C'est encore plus agressif. Et après, donc les crédits, comme d'habitude. Allez. Alors, on a donc forcément l'alter ego, donc là c'est 2 fois Gamora. Le côté alter ego, donc 3 en récupération. Alors, elle est hors la loi, tacticienne hors pair. Vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. D'accord, pas mal. Et action, regardez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est un événement attaque ou contre, piochez-la, limité à une fois par round. Bon petit pouvoir bien sympa. Taille de main de 6, 10 points de vie. Et côté héros, alors 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. C'est gardien, finesse. Après que vous avez joué un événement attaque, retirez une menace d'une manigance, limitée à une fois par tour, par phase. Et précision, après que vous ayez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi. D'accord, donc là c'est en attaque, on enlève la manigance, et quand on contre, on fait un dégât. Ce qui est pas mal. Alors, 5 cartes en main et 10 points de vie. On perd une carte, un peu comme d'habitude. On va essayer de prendre juste les cartes. Voilà. Alors, comme premier allié, c'est quand même bizarre. Et donc le même que le Némésis, Nebula. Un allié coup de 2, 2 en contre, 2 en attaque et 2 points de vie. Après que Nebula est entré en jeu, cherchez un événement attaque ou contre dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Et après mélangez votre deck. Alors, un mouvement acrobatique, un événement coup de 0. Ok, infligez 2 dégâts à un ennemi. Ça, c'est fait. Alors, contre-croisé, un événement coup de 1. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, infligez 1 dégât à un ennemi et retirez une menace d'une manigance.
D'accord. Alors, imposer son rythme. Un événement coûte 0. Retirer une menace d'une manigance. En action 2 héros. Coup décisif. Événement coup de 2. Action de héros en attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi. 7 dégâts à la place si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. Ouais, bien placé, ça peut faire très mal. Bon, en avant. Alors, un événement coup de 2. Action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance, 5 menaces à la place si vous avez joué un événement attaque lors de ce tour. Donc c'est vraiment des attaques, enfin des actions jumelées qu'il va falloir faire avec elle. Une attaque et un contre, ou un contre et une attaque. Salle de sport, soutien de 1. Inclinez la salle de sport et renvoyez dans votre main l'événement attaque ou contre le plus proche de la base de votre pile de défausse. Et soignez un dégât de Gamora. On va récupérer des cartes. Ça, par contre, il n'y en a qu'une. L'instinct affûté. Un événement coup de 1. Nos ressources. Alors, incliner instinct affûté et générer une ressource libre pour un événement attaque ou contre. L'épée de Gamora. Amélioration coup de 3. Donc 2 cartes restera max par joueur. Après que vous avez joué un événement attaque, infligez un dégât à un ennemi. Alors, Angela. Un allié coup de 0, contre 0 et 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, après qu'Angela est entrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire n'a été mis en place par cet effet, défaussez Angela. Cherchez un sbire parmi... Eh bien, mais ça te fait un monstre en plus. Cogner, un événement coup de 2. Alors, une attaque action de héros. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. C'est pas mal. C'est très intéressant, surtout quand on a à chaque fois pour payer, on peut en payer 2 fois, 6 de dégâts. Plan d'attaque. Un événement coûte 0. Cherchez un événement attaque parmi les 4 cartes du dessus de votre deck. Les 7 cartes du dessus à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Bon. Hop, uppercut, bon, ça on l'a déjà. 5 dégâts à un ennemi, un événement coup de 3. Premier coup. Un événement coup de 1. Elle a des cartes aussi, protection. Un peu tout comme carte en fait. Premier coup, événement coup de 1. Alors, infliger 2 dégâts à un méchant. Interruption de héros. Quand un sbire initie une attaque, infliger 2 dégâts à ce sbire. C'est bien comme carte ça. D'accord, ouais, c'est marrant, ça ressemble aux cartes en plus. Mais non, elle est peut-être multicolore. Gamora. Retenir l'ennemi. Un événement coup de 2.
Alors, en contre-action de héros, retirez 3 menaces de la manigance principale. Si cette carte est la première que vous jouez pour ce round, renvoyez-la dans votre main. Entraînement en combat, donc ça c'est une carte de base, amélioration coup de 2. Hop, gagne plus 1 en attaque. Alors je sais pas pourquoi ils en ont mis 2 en sachant que c'est une max par joueur. Ou est-ce qu'on peut en poser une, mais on peut en avoir plusieurs dans le deck. Alors, Décide. Amélioration coup de 3. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, donc avec une petite étoile, incliné, donc décide, et votre héros gagne plus 2 en attaque pour cette attaque, ce qui est pas mal. Alors, Drax, un allié coup de 3, 1 en contrôle, 3 en attaque, 4 points de vie. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Drax ne peut pas attaquer les sbires. Frappe et court. Événement coup de 3. Action de héros, infliger 2 dégâts à un ennemi et retirer 2 menaces d'une manigance. D'accord, ça c'est bien. Voilà, comme d'habitude, les cartes énergie, génie et force, on connaît bien. Destinée inaccomplie. Donc son obligation, donner cette carte au joueur de Gamora. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Incliner alter ego et retirer destinée accomplie de la partie. Choisissez et défaussez 2 événements de votre main pour défausser cette obligation. On arrive sur les cartes du Némésis, donc Gamora, Nebula, on s'est fatigué. Rivalité entre sœurs, donc qui est une manigance annexe. On en met 4 dessus, et uniquement 4, quel que soit le nombre de joueurs. Les joueurs autres que Gamora ne peuvent pas retirer de menaces de rivalité entre sœurs, donc c'est vraiment que pour Gamora celle-là. Et réponse forcée, après le début de la phase du méchant, attribuer une carte rencontre face cachée à Gamora. Donc on arrive sur son Némésis, Nebula, 1 en manigance, 2 en contrôle, 2 en attaque et 5 en point de vie. Elle a riposte 2. Quand ce sbire est censé entrer en jeu, défausser lié Nebula qui est en jeu. D'accord. Alors, dans le pétrin, attachement, attacher cette carte à Gamora. Gamora perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Choisissez et défaussez un événement attaque de votre main et infligez un dégât à Gamora. Défaussez cette carte. Alors, prise au piège, une traîtrise. Une fois révélée, sonner et désorienter Gamora. Si Gamora est déjà sonnée ou désorientée, cette carte gagne en renfort. Et donc 2 fois la même. Donc voilà pour le deck de Gamora, qui est un deck bien intéressant. Et on arrive maintenant sur les cartes en plus, donc toujours la petite carte stop avec la constitution du deck de Gamora si jamais on veut refaire l'initial. Après on peut créer le nôtre. Sinon, 3 nouvelles cartes pour chaque type de deck. Donc pour le deck Justice, on gagne quoi? Tournant décisif, un événement coup de 2, infliger 2 dégâts aux méchants
et 5 dégâts à la place s'il n'y a aucune menace sur la menace principale, sur la manigance principale. D'accord, maintenant après il faut jouer sur les jetons menaces, qui est pas mal. Pour le commandement, un plan de communication, une amélioration coût de 1. Attachez cette carte à un allié gardien, une maximum par allié, et l'allié attaché gagne +1 en contrôle et +1 point de vie. Pour le deck protection, véritable courage, un événement coup de 1. Contre, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la contrôle de votre héros. D'accord, sachant que le héros a 2 généralement. Et en carte pour le deck basique, réflexe amélioré, amélioration coup de 2, donc on met 3 jetons énergie dessus. En ressource de héros, retirez un jeton énergie de réflexe amélioré et inclinez cette carte pour générer une ressource énergie. Forcément, vu que c'est 3 jetons énergie, ce qui me semble normal. Donc voilà pour les cartes en plus. Bah, un bon petit deck, il a l'air assez bourrin quand même. Il a l'air de faire pas mal de... Voilà, faut penser à faire des multi-actions. Donc une menace, enfin mettre de la menace et attaquer juste derrière. Ça peut faire très mal. Ou faire une attaque et mettre de la menace après. 7 dégâts, ça peut être bien costaud d'un coup. Voilà, en tout cas, très bon petit deck qui vient juste de sortir, qui a été reçu hier chez Tales Game. Et maintenant, il va falloir le tester aussi, ce qui a l'air bien intéressant. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!